Aujourd'hui, sur les chemins d'Israël, nous partons à la découverte de Rosh Hanikra et on monte en téléphérique. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך הקסומה הזו. Michael, bonjour. Bonjour. On se trouve aujourd'hui dans un endroit pratiquement le plus au nord d'Israël. Absolument, on se trouve en fait dans la Galilée, donc le nord d'Israël. La Galilée est séparée entre guillemets, en tout cas il y a 4 Galilées qui existent, qu'on appelle la basse Galilée. Pour vous donner un exemple, c'est Tibériade. Ouais. La haute Galilée, la ville de Sfat, Safed Meron, le tombeau de Rashbi. On a également ce qu'on appelle le doigt de la Galilée, qui est en fait Metula et Kiryat Shmona. Et on est en fait ici dans la Galilée occidentale, ce qu'on appelle le Galil Amaravi, effectivement au plus haut point. Donc on a juste le Liban, on a la mer ici, ça s'appelle quand même, on va dire, Rosh Hanikra, absolument. Pour y arriver, comment on écrit ça dans Waze? Dans Waze, on peut marquer simplement Rosh Hanikra Kabel, le câble, puisque en fait, juste après, on va descendre avec le téléphérique qui va nous amener effectivement aux grottes que l'on a en dessous. Alors on ne peut pas beaucoup se tromper parce que c'est le seul endroit pratiquement à Rosh Hanikra où on arrive. Il y a un grand parking, Absolument. On peut s'arrêter. C'est un site payant, c'est un site qui est ouvert le matin de 10h à 17h. Donc on arrive, on ne réserve pas d'avance, on arrive, il y a des machines pour payer effectivement son droit d'entrée. Une fois que l'on a payé, on se dirige vers ce pont-là et on descend directement effectivement au téléphérique qui nous permet d'accéder au niveau inférieur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire aussi ici à Rosh Hanikra? Alors Rosh Hanikra, c'est une région, donc la Galilée, qui est très riche à tout point de vue. C'est-à-dire que à partir d'ici, on peut aller faire ce qu'on appelle Masoulim, des itinéraires, que ce soit dans l'eau. On a par exemple Entrardalit, qui n'est pas très loin d'ici. On peut se balader et aller rencontrer d'autres gens, d'autres cultures. Par exemple, nos frères druzes, avec les villages pas très loin de Pki'in. On peut tout simplement même rester à Rosh Hanikra et louer une petite voiture, soit électrique, soit même des vélos, se balader le long de la plage, effectivement rentrer dans ces plages-là et se baigner. Il y a beaucoup d'endroits où on peut rentrer dans l'eau sans aucun problème. Alors on va découvrir tout ça? Avec grand plaisir. Alors Michael, là nous sommes devant les grottes. En fait, c'est un phénomène géologique. On a 2 principales sortes de pierres. On a ce qu'on appelle en hébreu le kirton, qu'on pourrait traduire par calcaire, même si quand on pense à calcaire, on pense à quelque chose qui est assez poreux. Celui-là, c'est un calcaire assez dur. Et si vous regardez bien, dans les pierres même, on voit des taches noires. En fait, ces taches noires, ce sont des silex. Il y a très longtemps, toute cette partie-là était sous la mer. C'est ce qu'on appelle Mishka Yamit, c'est-à-dire que c'était en fait des sédiments. La mer s'étant retirée, c'est ce qui reste aujourd'hui. Et vu que c'est du calcaire, on va rentrer dans ces fameuses grottes qui elles-mêmes ont été formées par la puissance des vagues qui frappant pendant des centaines de milliers d'années ces roches-là. Donc ce sont des grottes naturelles? Absolument. Ok, alors on y va, on va rentrer et on continue les explications à l'intérieur. Alors effectivement, on a vu donc plusieurs grottes qui ont donc été formées par l'érosion finalement de l'eau qui se précipite à l'intérieur. Et c'est ce que l'on peut voir même ici, sur cette petite terrasse, l'eau qui s'engouffre à l'intérieur, qui vient frapper. On voit les différents niveaux d'eau d'ailleurs, par rapport à la couleur notamment des roches, c'est ce que l'on voit là. Et ce fameux calcaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, on voit très bien des plaques qui s'effondrent les unes après les autres depuis des centaines de milliers d'années. C'est un phénomène géologique qui est assez unique, surtout dans le nord d'Israël. On le rencontre moins dans d'autres endroits. Alors ça fait la spécificité et puis on ne voit pas tout le temps de ce genre de paysage. On peut venir bien entendu avec les enfants. Oui, voilà, exactement. C'est vraiment un tioul, une excursion familiale. Les enfants s'émerveillent et c'est vrai que je pense que c'est incontournable quand on vient dans la Haute Galilée. C'est vraiment très beau à mon avis, effectivement. Alors comme nous l'avons dit Michael, nous sommes vraiment ici à la frontière avec le Liban. Absolument, on est sur le point le plus haut de cette fameuse Galilée de l'Ouest occidentale. Et donc on a devant nous le portail qui sépare l'État d'Israël de l'État libanais. Bien sûr, entre les deux, on a la base militaire. Il y a plusieurs points quand même de passage.
le long de la frontière, puisqu'elle part d'ici et elle va monter jusqu'à Metula, jusqu'à Kiryat Shmona, qui est également frontière libanaise. Mais voilà, c'est une des frontières. Et on voit symboliquement sur ce mur écrit d'un côté Beyrouth, la capitale libanaise. 120 km. Absolument. Et bien sûr, notre capitale éternelle, Jérusalem. 205 km. Absolument. Alors Mickaël, on s'est promené dans les grottes. Est-ce qu'il y a d'autres activités à faire ici, dans ce site de Rosh Hanikra? Donc on est en bas donc, des grottes, on est sorti finalement du tunnel et on a la possibilité de louer une petite voiture électrique ou des vélos pour les plus sportifs qui nous permet de nous balader le long de la plage. Donc on fait la côte jusqu'à où à peu près? À peu près jusqu'à Chof Betzet, D'accord. qui est à peu près, on va dire, à 700-800 mètres d'ici. C'est ce qu'on a le droit de faire avec cette voiture-là. Mais c'est absolument génial, on peut descendre de la voiture, aller se baigner ici dans ces criques et revenir. Et c'est vrai que ça nous donne un autre panorama. On a été là-haut, on était dans les grottes, on se balade maintenant le long de la plage. Extraordinaire. Bah, on va se promener alors. Et ben c'est parti. Mickaël, est-ce qu'il y a d'autres plages dans la région? Oui, alors absolument, il y a plusieurs plages. Et je vais d'ailleurs maintenant vous amener sur peut-être la plus belle plage que l'on ait ici, la plage de Arziv, Chof Arziv. Alors Mickaël, on était à Rosh Hanikra, on a fait 10 minutes en voiture à peu près. On arrive dans ce site magnifique qui appartient donc aux parcs nationaux d'Israël. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle le parc national de Arziv. On arrive, à mon avis, dans une des plus belles plages que l'on ait ici dans le nord d'Israël. Cette eau turquoise, ce sable blanc. Et c'est vrai que ce site-là, d'abord c'est un site pour le kiff, faut dire skier, on peut venir avec les enfants. Il y a des maîtres nageurs, c'est très important. Au point de vue historique, quelques mots rapidement? Oui, alors au niveau historique, effectivement, je vous ai amené ces petites choses qui sont là, qu'on appelle le coquillage Argaman. En dessous de nous, on a une piscine qui n'est pas naturelle, qui est absolument artificielle. Il y a à peu près 4000 ans, on tirait de ce coquillage de Argaman la fameuse couleur Techelet qui servait pour la fabrication du bleu, le talit et le tzitzit. On a ce nom de Arziv, déjà du nom des prophètes Josué et Yoshua ben Nun, qui avaient les enfants en Israël. Et quand ils vont se départager les terres, la tribu de Asher va se voir attribuer le morceau de Arziv. Il y a marqué déjà. Donc c'est ici, on peut se baigner. Il y a aussi des possibilités pour dormir? Absolument. Alors autour, pour ceux qui ont envie de camping et les tentes ici même, sur le site de Arziv, il y a ce qu'on appelle un Chenion Laila, un endroit de nuit. Il faut apporter sa tente, il faut apporter son matériel. Et ici des toilettes, des douches. Donc l'entrée est payante quand même, on le rappelle. L'entrée est payante absolument. Et après, si on a envie un petit peu plus comme ça de confort, etc., on va pouvoir trouver ce qu'on appelle le Bet Sefer Sadeh, les auberges de jeunesse. On en a à Shlomi, on en a à Maalot. Puis il y a des hôtels bien entendu. Les hôtels, il y a notamment une chaîne d'hôtels qui est particulière au nord, qui s'appelle Melonot Metailim. Et la particularité de ces hôtels-là, c'est que c'est pratiquement fait que pour les gens qui aiment se balader. Et du coup, on rencontre des gens qui cherchent des partenaires pour se balader, qui cherchent des nouveaux endroits où aller, qui ne savent pas dans quel endroit aller. Il y a là-bas sur place des gens qui vont pouvoir les renseigner. Donc effectivement, c'est très intéressant. On a une multitude de choix pour pouvoir dormir dans le nord, effectivement. Sans oublier les tsimérim, ces fameuses chambres d'hôtes que l'on a dans plusieurs moshavim, etc. tout autour. Merci Mickaël de cette visite Avec et on se retrouve plaisir. très bientôt sur les chemins d'Israël, sur Studio Kalita. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות